أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Aujourd'hui, on a une sourate qui s'appelle Al-Ikhlas. Cette sourate est une sourate parmi les premières sourates qui ont été descendues. Parce qu'il s'agit d'une sourate qui va fonder le dogme et qui va structurer la foi des croyants. C'est une sourate qui s'appelle Al-Ikhlas. Et Al-Ikhlas signifie la pureté. On dit, par exemple, labanun khalis, on dit asalun khalis, on dit c'est du miel pur. C'est le mot ikhlas, kha, la, sa, ce terme toujours renvoie à la notion de la pureté. Et ici, en l'occurrence, il s'agit de la pureté humaine, la pureté spirituelle. Et nous allons, Inch'Allah Azzawajal, découvrir ensemble cet aspect. Donc, Al-Ikhlas, il signifie la pureté, il signifie l'authenticité, et il signifie la sincérité. Donc, c'est une sourate qui va nous apprendre énormément de valeurs spirituelles essentielles. Et vous allez voir et découvrir avec moi la première valeur qui va nous inculquer, c'est la sincérité, l'authenticité, la pureté, l'originalité, l'unicité, l'exclusivité, la singularité. Donc c'est une sourate qui va nous projeter dans un instant spirituel magique, en compagnie avec l'unique. Retenons, Qul huwa Allahu ahad. Dit, Allah est unique. Ça commence par l'unique. Donc c'est une sourate et nous apprend un langage. Comme sourate al-Fatiha nous a appris un langage à nous adresser à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est un autre langage spirituel. Et surtout, cette sourate va dresser les bases d'une relation saine et sereine avec l'unique, subhanahu wa ta'ala. N'oublions jamais l'unique, l'unicité de Dieu, que nous allons, Inch'Allah Azzawajal, faire un voyage spirituel dans cette assise, dans ce nom, autour de ce nom d'Allah Azzawajal, l'unique. C'est une sourate qui nous apprend que le rapport avec l'unique n'accepte pas le partage, il n'admet pas l'association, il ne tolère pas la division. Vous allez tourner exclusivement vers l'unique. C'est dans la continuité de ce que nous avons médité ensemble autour de Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. Cette exclusivité, ça va se manifester concrètement, réellement dans cette sourate. Cette sourate va nous apprendre que le rapport avec l'unique, subhanahu wa ta'ala, doit être basé sur l'exclusivité, sur l'unicité, l'authenticité, la pureté et la sincérité. Et on va découvrir également un autre nom d'Allah Azzawajal qui est As-Samad, et un autre rapport également avec ce nom de Samad, où cette sourate va nous apprendre que le rapport avec As-Samad ne doit pas se faire sur le doute, ne doit pas se faire exclusivement sur la redoute, mais c'est un rapport qui doit se structurer, qui doit s'accomplir dans la confiance, dans la bienveillance et dans l'excellence. Et nous allons arriver à ce nom plus tard, Inch'Allah, dans la prochaine séance, As-Samad. Cette sourate est tellement particulière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup,
Et beaucoup de compagnons aimaient cette sourate, au point que il nous est rapporté que l'un des compagnons, quand il dirigeait la prière, toujours quand il lit, dans n'importe quelle prière, il lit Al-Fatiha, bien entendu, comme une ouverture de la prière, il lit une sourate, n'importe quelle sourate, il clôture toujours par sourate Al-Ikhlas. Au point que beaucoup de compagnons ont été étonnés de cette attitude. Ils sont allés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se renseigner. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, allez-y, demandez auprès de lui pourquoi il agit de la sorte. Et puis, ils lui ont demandé la raison pour laquelle il clôture toujours dans ses prières par sourate Al-Ikhlas. Il leur a dit, j'aime tellement cette sourate habite ma conscience, au point je ne peux pas quitter une prière sans lire et réciter cette sourate de l'Ikhlas. Je l'aime beaucoup. Il y a un attachement particulier à une sourate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils lui ont dit ça, quand ils l'ont informé de l'attitude de cette personne et le pourquoi de son agissement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, informez cette personne que Allah, inna Allah yuhibbuh, Allah, il l'aime, li hubbihi iha. Allah l'aime parce qu'il aime cette sourate. شمس أزمان